Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis le verset 10 du chapitre 9 du livre de l'Ecclésiaste. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, la mort est un sommeil où les bons comme les méchants attendent la résurrection qui n'aura lieu que lorsque Jésus reviendra pour un temps de jugement. De ce fait, ce que nous appelons le spiritisme, la communication avec les morts, n'est pas, selon la Bible, une communication avec des êtres humains, mais avec des démons. Rappelons que les démons, et le premier d'entre eux, Satan, sont des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Satan n'est donc pas le Dieu du mal, comme une certaine littérature ou un certain cinéma pourrait le laisser croire, mais une créature déchue. La Bible nous présente le monde satanique comme une réalité spirituelle bien réelle, mais je suis conscient qu'aujourd'hui, à part pour quelques chrétiens, Satan fait plutôt partie d'un folklore propre à l'industrie du divertissement. Je suis interpellé par une phrase prononcée en voix off à la fin du film The Usual Suspects. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. J'ai retrouvé cette citation dite par un religieux. La plus grande conquête de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Cette ignorance populaire est une victoire pour Satan, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un danger qu'on ignore. Il est vrai aussi qu'il n'est pas forcément dans l'intérêt de Satan d'être reconnu, car plus les gens doutent de son existence, moins ils se posent de questions sur l'existence de Dieu. Dit autrement, si je suis certain que Satan existe, je suis convaincu que Dieu existe aussi. Chers amis, nous avons vu dans l'émission précédente et au début de notre émission d'aujourd'hui que les morts n'ont plus aucune conscience de notre monde, et toute communication avec eux est impossible. Cette communication me met obligatoirement en contact avec des démons et se fait donc, c'est le moins que l'on puisse dire, au détriment de celui qui la pratique. Ce n'est pas dans le spiritisme que nous devons trouver le secours ou le réconfort dont nous avons besoin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 2 de sa lettre « Jésus a partagé notre condition pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. » Chers amis, le Dieu de la Bible est un Dieu de libération. Il nous libère de toute peine. Il nous libère de toute peur en nous donnant par son Fils toute paix. Soyons bénis en nous tournant uniquement vers ce Dieu de la délivrance et de la vie.